Et ben voilà, je voulais vous raconter ma vie de retraité. J'ai travaillé toute ma vie depuis l'âge de 14 ans, moi et mon épouse, puisque j'ai perdu mon épouse il y a 2 ans. J'ai eu la chance de faire 2 travails, fonctionnaire le matin, 5 heures, midi et demi, et l'après-midi je conduisais des cars. J'ai eu la chance de faire ça pendant 25 ans. Tout ça pour mettre, comme on dit, du beurre dans les épinards, pour écouter aussi, à cette époque-là, on ne le disait pas, mais travailler plus pour gagner plus, pour améliorer la vie de mes filles, pour pouvoir acheter ma maison. C'est ce que j'ai fait. Moi, personnellement, j'estime une bonne retraite. Je fais pas partie des plus malheureux. Il y a pire que moi. J'ai rencontré des gens qui n'y arrivent pas, 900 € par mois. Un couple de jeunes, ils ont le SMIC, lui il travaille, le SMIC, ils n'y arrivent plus. C'est pas possible de continuer comme ça. Moi, j'ai bien gagné ma vie. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon épouse. C'était pas prévu comme ça. Je suis en colère après M. Macron, puisqu'il a dit qu'il ne toucherait pas aux retraites. Je touche maintenant la pension de reversion de mon épouse, qui est passée de 1 280 € à 8,24 €. J'ai les preuves ici, parce que je gagne de trop. Alors, à quoi ça sert d'avoir trop travaillé? Maintenant, j'en paye les conséquences. Je paye des impôts, je paye 90 € sur mes revenus. Je suis imposable. En bénéfice de tout ça, j'ai rien. J'ai eu le malheur de perdre mon épouse et je me retrouve, il faut que je fasse attention. Et je vous dis, je me répète, je ne suis pas le plus malheureux. Je n'ai pas à me plaindre. J'avais tout fait pour bien qu'on soit dans la retraite, la maison est payée, j'ai juste mes charges, sont les mêmes, malgré que je sois tout seul, et je fais attention. Voilà, je voudrais que M. Macron tienne compte des revendications, certaines revendications des Gilets jaunes. Je voudrais que ce monsieur arrête d'être menteur, puisque, je vous dis, dans sa campagne, il a dit « pour rien au monde que toucherait aux retraites ». Je voudrais qu'il arrête de prendre des gens pour des imbéciles, parce que c'est comme ça qu'on le perçoit sur les ronds-points. Qu'il soit à l'écoute et qu'il ait au moins le courage de faire un référendum de sa politique. Il est en train de rendre les retraités malheureux. Il est en train de nous affaiblir et ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut trouver une solution. Des gens qui travaillent et qui n'y arrivent pas, mais ça devient catastrophique, quoi. Vous, concrètement, dans votre situation, qu'est-ce que vous lui demandez pour les retraités? Qui nous redonne, et il a prévu de nous redonner la CSG, puisque moi il m'a pris 34 €, qui nous redonne la CSG, qui nous redonne une retraite sur l'inflation. Ça fait 3 ans que les retraites sont bloquées. Il y en a marre de nous taper dessus, quoi. Je vous dis, moi je vis bien par rapport à certaines personnes, je vis bien, mais je suis comme ça, j'admets pas qu'il y ait des gens en gros, qui crèvent, quoi, parce qu'il y en a qui crèvent, voilà. Même en travaillant, il y en a qui crèvent. Et ça, je n'admets pas. Est-ce que vous trouvez, en ayant travaillé toute votre vie, en cumulant 2 emplois, que votre retraite et votre pension de reversion, elles sont correctes? Alors, ma retraite à moi, oui, mais la pension de reversion, non, ça passe pas. 8,24 €, je suis désolé, ça ne passe pas. Ma femme a travaillé à la CRAM, elle a travaillé 43 ans, et je me retrouve... parce que soi-disant je dépasse le plafond. Le plafond, il est au 1er février 2017, le plafond était de 1 680 € 53 centimes. Moi, je dépasse légèrement, et voilà pourquoi je touche ces 8,24 €. Et combien de personnes sont dans mon cas? Il y en a plein. Quand ils perdent leur conjoint, ils se retrouvent avec des pensions de reversion de misère. De misère. J'ai une dame qui touche 90 €. J'en ai une autre, une amie, elle touche 30 €. C'est pas possible. Et M. Macron parle des réformes des retraites, parle des pensions de reversion. Mais qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Je suis désolé. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance en M. Macron. Mais aucunement. Aucunement. Est-ce que finalement, vous avez le sentiment
que la perte de ce proche, elle n'a pas de valeur aux yeux de l'État quelque part. Exactement, exactement, voilà. On avait tout fait pour bien vivre à la retraite. On n'a jamais été au chômage, ni l'un ni l'autre. On n'a jamais profité de la société, comme on dit. On a travaillé. Et puis arrivé au bout, ben voilà, je gagne de trop. Et ça passe pas. Alors vous êtes allé sur les ronds-points, vous êtes allé remplir des doléances en mairie. Voilà, j'ai été déposer un dossier à la mairie de Saumois. J'ai été dans les ronds-points. Je ne suis pas d'accord avec tout. Je suis contre la violence. Pourtant, j'ai fait mai 68, mais je suis contre la violence, ça ne sert à rien. Mais je peux comprendre, pas de casser les magasins, mais je peux comprendre certaines violences, que les gens sont à bout. Je ne suis pas d'accord de s'en prendre après les journalistes, je ne suis pas d'accord de s'en prendre après les boutiques. Les artisans, ils sont pour rien. De brûler les voitures, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Mais je partage beaucoup de choses avec eux et je me suis rendu compte dans les ronds-points qu'il y avait des gens qui peinaient. Les profiteurs, il y en a quelques-uns, mais ça, pas de l'empêcher, ça a toujours été. En mai 68, c'était comme ça. Vous allez faire quoi maintenant? J'y crois pas. Le débat de M. Macron, je n'y crois pas du tout. Je n'ai plus confiance à M. Macron. On va attendre, je vais faire comme tout le monde, je vais attendre. Et puis je verrai. Mon vote est déjà bien préparé pour le mois de mai. Ça sera contre M. Macron, contre sa politique. Et puis on verra.